votre sélection avec les conseillers. Allez, musique. Batata ba mama de kombo te na bino banso. Ba loba ezala kebele kasi loba ya solo ezako be moko. Est-ce que mondule o ebetami kati na mboka Paris? Est-ce que ezali vraiment na niveau ya ferego la tote? Tokolanda maimanso maekaki kati na conseil po ete tokoka ko sombitinya soki ezalaki bongo malamu to pe mabe. Ezali maloba na ngai te kasi maloba na bango. Mais tokotikala mingi na maloba oyo ezali kobebisa ba concert na biso. To pe eloko nini esalaka te mindule ya bana Congo eza malamu te. Bandeko tokolanda oyo tokoloba na yo sika boye. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là, tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En tout cas, moi c'est Raphaël Ngoma Tsassa, votre présentateur de tous les temps. Vous êtes bien branchés sur Rango TV. Vous êtes tous sans ignorer que le 4 avril 2026 restera donc comme une date charnière dans les annales de la rumba congolaise contemporaine. Sous les projecteurs de l'Accor Arena de Paris, Ferregola, celui qui ses fans appellent affectueusement le Padre, a relevé donc le défi de s'imposer dans l'un des temples les plus prestigieux de la musique mondiale. Dans une atmosphère tout à fait électrique, entre ferveur populaire et attente artistique colossale, ce rendez-vous n'était pas seulement un concert, mais une véritable démonstration de force culturelle. Pourtant, derrière l'éclat des lumières et la puissance des mélodies, une question demeure au cœur des débats. La prestation de l'artiste et de son groupe a-t-elle véritablement convaincu, notamment face aux interrogations soulevées par la configuration scénique choisie pour cette soirée? Nous reviendrons tout de suite après ceci. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. De retour dans le studio, analyse du concert, un spectacle digne de foi. On se pose la question de savoir. C'est une question. Le concert de Ferregola à l'Accor Arena a globalement été reçu comme une réussite majeure.
confirmant donc son statut de gardien de la rumba pure tout en osant une modernisation visuelle. Voici donc les points clés des impressions générales. Une performance vocale, en tout cas, et artistique solide. Ferregola donc a prouvé qu'il reste l'une des voix les plus techniques et stables de sa génération, accompagné d'un groupe d'environ 30 personnes, musiciens et danseurs. Il a offert donc un show de près de 3 heures. La présence des invités comme Céliosta Scram pour la touche nostalgique de Wenge, Raivani et Nestlé a permis donc de dynamiser le spectacle et de montrer une ouverture vers donc d'autres horizons. Bongo, flava, variété. Deuxième point, le débat sur la configuration scénique. C'est le point qui a donc suscité le plus de discussions. Ferregola a opté pour une configuration inédite, souvent donc décrite comme une scène centrale ou une disposition visant une expérience à 360 degrés. Le doute. Avant le show, beaucoup craignaient que cette configuration ne serve à cacher donc une manque de remplissage ou qu'elle nuise la proximité avec le public. Le verdict. Bien que la salle n'ait pas été déclarée complète dans la capacité maximale absolue, certaines zones étaient restées fermées selon les rapports. L'aréna était massivement remplie. Plus de 20 000 personnes selon certaines sources. Mais ça, c'est que les Gaulois qui en parlent dans ce sens-là. La scénographie futuriste avec l'entrée, c'est spectaculaire bien sûr, de l'artiste portant un masque métallique a donc transformé ce choix technique en un véritable parti pris artistique intégral, donc intergalactique. Voilà. Alors, le troisième point, ce sont les impressions du public. Que disent les publics? Le point positif. L'émotion était palpable, notamment lors de ses adresses directes aux Gaulois, la qualité sonore et la maîtrise des classiques. Maboko Pamba, Vita Imana et ont donc ravi toujours son public, donc les puristes, si vous voulez. Alors, les points de critique. Les points de critique. Un retard d'environ 1 heure au démarrage a été noté. Un classique des grands concerts africains. Donc, ça, c'est vraiment tout le temps, c'est tout dit pareil, quoi, comme disent les Wallons. Alors, mais, qui reste donc un point de frustration pour une partie du public européen. En résumé, le concert a été jugé digne de foi, selon les Gaulois, car Ferregola a su transformer un défi logistique et d'être toute sur la configuration en un moment de communion intense. Voilà, il a donc prouvé qu'il pouvait porter un spectacle de dimension internationale sans trahir l'essence de la rumba congolaise. Alors, si vous souhaitez plutôt que je développe davantage un aspect spécifique comme la sétiste, en tout cas, ou la symbolique des invités, je peux toujours en parler. Mais que s'est-il passé exactement? Selon les Gaulois, c'est ce que je viens de vous dire, le concert était bien. Ils ont eu la configuration maximale à 360 degrés, donc ça fait 20 300 personnes. On disait que la salle était remplie, mais on a vu certaines places dans la salle qui n'étaient pas vraiment, qui étaient barricadées, quoi, qui étaient un peu bloquées. Alors, ça veut tout simplement dire que c'était pas la configuration maximale.
si on peut dire que Ferregola avait eu 16 000, mais il n'a pas toujours su remplir. Il y en a qui disent qu'il avait eu seulement 11 000, et dans les 11 000, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y avait encore des vides. Donc, on ne saura pas si jamais on ne voit le rapport de Accor Arena. Mais nous avons des rapports de Accor Arena qui sont sortis, qui disent que Ferregola avait pris seulement une configuration de 8182 ou alors 11 000 et qu'il a vendu seulement 8182. Non, sur 8182 de configuration qu'il avait pris et il a vendu seulement 5 000 et quelques, 100 et quelques de billets. Mais ça, ce ne sont que des rapports de la rue. Nous attendons alors si un jour, M. Massaï, le producteur de Ferregola, aimerait bien un jour publier ce qu'on appelle le rapport de ce qui s'est passé. En tout cas, on sera très content. Le monde serait très content de bien vouloir écouter un peu ce que Massaï dira à ce propos. Parce que jusque-là, sur Internet, il y a beaucoup des histoires qui se disent. Mais pour les autres, en tout cas les autres, je dis les autres qui ne sont pas des Gaulois, pour ne pas citer seulement les Warriors, il y a aussi d'autres groupes, des gens, les autres groupes de fanatiques. Alors, là, qu'est-ce qu'on raconte? Ferregola n'avait pas pris la capacité maximale et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Et les racontards sur Internet, vous verrez qu'il y a des gens qui disent qu'il y avait des sorciers qui étaient venus dans le concert. Il y avait du monde dehors, mais il y a des gens qui sont entrés, il y a des gens qui ne sont pas entrés. Alors qu'à l'intérieur, déjà, il y avait des vides. Pourquoi les gens ne sont pas entrés? Donc, c'est pour donner, faire allusion à, si on fait allusion à ça, on dira que il y avait beaucoup de gens, la salle était remplie et que dehors, il y avait des gens parce qu'il n'y avait pas de la place à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment discutable encore. Mais les gens qui étaient là, il y a des gens qui parlent, bien que étant à l'intérieur, ils disent que c'était plein. Mais les autres qui étaient à l'intérieur disent non, c'est pas bon. Donc, il y a un problème de fanatisme. Il faut aussi dire ceci pour les Congolais. Les Congolais doivent savoir que quand on essaie de passer dans ces histoires, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on revient tout de suite après ceci. C'est bon. Non, non, c'est bon. Alors, après cette page de pub, je reviens pour vous dire encore un petit commentaire. C'est-à-dire, les gens, il faut que les Congolais commencent à comprendre. Surtout les Gaulois, vous êtes des spécialistes de venir en retard. Vous faites foirer faire un concert parce que vous êtes venu en retard. Vous venez en retard, vous restez dehors ou dans les Nganda en train de boire. En ce moment-là, vous devriez être à l'intérieur. Et cela a donc donné comme résultat, Ferregola a commencé le retard à 1 heure de retard. Et puis, il a fait 3 heures de concert. Donc, quand on regarde ce qui se passe là-bas, et puis voilà. Alors, il y a encore l'affaire autotune qui surgit dans les coins, on en parle. Et on a déjà vu, quelqu'un aurait déjà vu que Ferregola jouait aussi avec l'autotune. D'ailleurs, cette histoire d'autotune, on a dit que c'était vraiment un problème inutile. C'est vraiment, comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est un débat, c'est des polémiques à 2 balles. Faut laisser ça aux petites personnes de la rue parce que c'est un problème qui n'a vraiment pas de sens. Donner un concert avec autotune pour donner un bon son, pour que les gens écoutent le bon son, je crois que c'est bien. Si vous ne savez pas chanter, je crois que l'autotune n'arrange pas les voix. Nous avons connu, ou alors nous connaissons des chanteurs nigériens qui ont peut-être une drôle de voix. Ils utilisent l'autotune, c'est seulement pour donner un aspect un petit parfum tout à fait différent des autres. Donc, en tout cas, arrêtez avec cette histoire d'autotune. Tous les musiciens peuvent bien utiliser autotune. C'est sans faute, presque tous ont déjà utilisé l'autotune dans leur musique. Et puis parfois, dans le studio, comment ça s'appelle ça, les ingénieurs de son mettent l'autotune sans vous le dire. Ils mettent ça. Si vous avez suivi ce que notre ami, comment il s'appelle encore, Lofombo, le bassiste ingénieur de son, qui a déjà dit que parfois, il arrive de fois qu'on essaie d'arranger parce que l'artiste n'est pas arrivé à un point que l'oreille musicale de l'ingénieur n'a pas accepté. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
on accepte de mettre l'autotune pour essayer d'arranger un peu. Mais si quelqu'un vient nous donner un concert avec autotune, pour garder le ton ou alors le timbre qui a été joué en studio, je crois que c'est vraiment pas une mauvaise chose. Voilà. Donc, vous avez compris, Ferregola a fait son concert. Malheureusement, à entendre certaines personnes, c'était un défi dans le sens de venir corriger ce que l'autre a fait. Mais quand vous venez pour corriger et que vous ne corrigez pas comme il faut, ça devient tout un problème. Donc, faites-nous des vrais sold-out. Ne parlez pas des sold-out ne parlez pas des soldats pour tromper les gens ou alors pour essayer d'avoir du succès. Non. Allez, voilà. Il y avait trop de noir derrière, c'était vraiment le sombrero. En tout cas, derrière, c'était vraiment tout noir, tout noir. Quand c'est tout noir, on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, il y a quelque chose qui se cache derrière cette obscurité. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose que je dois souligner, c'est quoi? J'ai parlé des gens qui viennent en retard, vous restez dehors pour montrer vos vêtements. C'est tout un problème. La polémique entre Werason et Sankara Nkuta qui a provoqué une polémique, c'était pas vraiment une polémique parce que Sankara n'a fait que retorquer ce que notre jeune frère Gouve, le gouverneur des Gaulois, avait dit. Il s'appelle Gouve le Gaulois. Gouve le Gaulois avait dit que personne n'aille dans les concerts des autres. Après, il vient corriger en disant la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les Warriors sont allés déjà remplir un stade de France et il y a le deuxième qui va être rempli certainement d'ici peu, avant le 3 mai, avant le 2 mai même, en tout cas, ce sera déjà rempli. Mais alors, souffrez que Sankara vienne dire, plutôt Sankara ne vienne que répéter ce que vous avez dit vous-même. Et pourquoi vous discutez alors que c'est vous qui avez commencé? Donc, c'est là le problème des polémiques. Vous commencez une polémique et quand on vous retorque ou on vous retourne ce que vous avez dit vous-même, ça devient tout un problème. Chers amis de Manchester, je vous aime tant, mais en tout cas, cette émission, je la dédie à Gela Nyondo et tout l'entourage autour de lui. Je finis par dire un grand bonjour à mes jumelles Timba Mousseï et Njosi Mousseï. On se retrouve à la prochaine fois. Au revoir et à tantôt. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Yeah, Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferregola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV,
Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle? On sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés, un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie de nos vies, une chronique musicale de l'Afrique qui jamais ne s'enfuit. De Manchester au monde, le voyage continue avec Rafa Ngoma et Rango TV. Tout est bienvenu.